Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap fait un arrêt du côté de Baker Street, rencontre des jeunes Anglais et fait la connaissance d'une femme à poigne de fer. La série phénomène de l'automne dernier, American Horror Story, vient de se livrer un peu plus pour sa deuxième saison. On connaît désormais le lieu d'action de cette nouvelle salve d'aventure. Le lieu a en effet été rendu public par Ryan Murphy lui-même lors d'un hommage rendu à la série par l'Académie de télévision des arts et des sciences. La saison 2 prendra place dans une institution psychiatrique pour criminels sur la côte est des États-Unis. C'est Jessica Lange qui sera la directrice de ce lieu. Il y a fort à parier qu'on se dirige vers une relecture du film Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. NBC vient de commander sa première série pour la saison 2012-2013 et il s'agit de Go On, une sitcom avec Matthew Perry. L'acteur va faire son retour après l'échec de Mr. Sunshine dans une comédie aux côtés de Laura Benanti, Julie White, Suzy Nakamura et Alison Miller. Il incarnera un commentateur sportif qui, après avoir perdu un proche, trouve du soutien en suivant une thérapie de groupe. Go On est écrite et produite par Scott Silvery, un ancien scénariste de Friends. On lui souhaite le même succès. Attention, tremblez, le nom du tout dernier épisode de House a été révélé et ça ne laisse rien de présager de bon. Si la série avait commencé en saison 1 sur l'épisode Everybody Lies, tout le monde ment, c'est sur le titre Everybody Dies, tout le monde meurt que la série se terminera le 21 mai prochain. On n'en sait pas plus pour l'instant sur l'intrigue, mais on va pouvoir commencer à trembler sérieusement pour Dr House. M6 vient d'annoncer l'achat de 3 nouveautés de cette saison pour notre plus grand plaisir. Et on commence par New Girl, la sitcom avec l'adorable ou plutôt la très agaçante Zooey Deschanel. Également dans son panier, Once Upon a Time, la série fantastique d'ABC avec Jennifer Morrison qui se déroule dans l'univers des contes de fées. Et enfin Ringer, le drama de la CW emmené par Sarah Michelle Gellar, ancienne Buffy. À peine lancé sur les écrans américains sur la chaîne HBO que déjà disponible en France sur la plateforme VOD de Orange. En effet, la nouvelle série de Julia Louis-Dreyfus, ancienne star de Seinfeld et qui s'appelle VIP, racontera sur le ton de la comédie la carrière de la première femme vice-présidente des États-Unis. Lancée le 22 avril dernier sur la chaîne HBO, elle est disponible depuis le lendemain, le 23, en VOD chez nous. Encore une chaîne française qui a tout compris. Jamais The Office ne se sera aussi mal porté que cette saison. Si à l'heure qu'il est on ignore encore si la série sera renouvelée ou pas, une solution de rechange semble se profiler à l'horizon. Un reboot de la série. Greg Daniels, qui a développé le format original pour les États-Unis, veut proposer de relancer la série en se séparant de certains comédiens et en faisant venir de nouveaux, un peu comme cela avait été fait en saison 9 pour Scrubs. On ne sait pas encore si NBC se laissera convaincre ou voudra passer à autre chose. On rappelle qu'avec ce procédé, Scrubs n'avait pas survécu plus d'une saison supplémentaire. I can always block the blow, or I can counter it with... La chaîne Showtime a pour projet de créer un spin-off de Californication. Le créateur et producteur exécutif Tom Capinos a créé un personnage qui sera présent dans la prochaine saison et qui pourrait avoir sa propre série. Ainsi donc, dans la saison 6, on va nous présenter Faith, une jeune femme catholique qui a plongé dans le monde du rock et qui s'est tout de suite plu dans ce milieu. À force de fréquenter tous ces musiciens et de voir des concerts, elle est même devenue une muse pour les artistes. Et c'est là qu'on touche le fond, puisque bien qu'aimant le sexe, la drogue et le rock'n'roll, elle est restée religieuse. Que le spin-off soit créé ou pas, le personnage de Faith sera bien présent dans au moins 9 épisodes de la saison 6 qu'on pourra voir en 2013. Après le gros succès de la diffusion de la saison 2 de Sherlock en mars dernier, voilà la série qui débarque déjà en DVD avec les 3 épisodes qui composent cette nouvelle saison. Un scandale à Buckingham, les chiens des Baskerville et la chute de Reichenbach. 3 aventures mythiques du plus célèbre détective anglais, 3 aventures extrêmement attendues pour une saison qui a su monter d'un cran encore la qualité par rapport à la première, terminant en apothéose avec l'affrontement Sherlock-Moriarty. Le coffret de cette saison ravira les fans qui pourront bien entendu redécouvrir les épisodes en VO et se régaler devant les commentaires audio des épisodes 1 et 2, passionnants de bout en bout. Un achat indispensable, vous l'avez bien compris. La série britannique totalement déjantée Misfits revient pour une 3e saison dès le dimanche 29 avril sur Orange Cinéchoc. Les 4 héros au pouvoir détonnant reviennent et accueillent même un nouveau personnage. Tout juste libérés de leurs travaux d'intérêt général, les 4 délinquants ne tardent pas à replonger et à remettre ce magnifique uniforme orange. Nathan parti à la fin de la saison dernière, l'équipe accueille Rudy qui est encore plus agaçant et je vous jure, il fallait le faire. Entre nazis, prédicateurs et nouveaux pouvoirs, les Misfits vont avoir fort à faire au cours des 8 épisodes.
James Van Der Beek, qui vient de faire son retour dans la sitcom Apartment 23, va changer complètement de registre et jouer les guests dans un épisode de New York Unité Spéciale. Il jouera un rôle dramatique, celui d'un homme blessé par un ancien ami médecin. Denise Richards, ex de Charlie Sheen, va apparaître dans sa nouvelle série Anger Management. Elle sera Laurie, la nouvelle associée de Jennifer, qui, comme par hasard, joue l'ex de Charlie. Dans le dernier épisode de la saison 3 de The Good Wife, Julianne Nicholson, qu'on a pu voir dans New York Section Criminelle, interprétera une avocate particulièrement agressive. Donald Glover, l'irrésistible Troy de Community, va faire son retour dans 30 Rock et cette fois-ci, il sera acteur. Il apparaîtra dans un épisode diffusé en live le 26 avril sur NBC et endossera le rôle de Tracy Jordan qui sera dans un flashback. Kenny Johnson de The Shield et Prime Suspect va être guest star dans Mentalist. Il va jouer Greg Tybeck, l'ex-fiancé de Lisbonne qui l'a fréquenté au lycée. Et bien sûr, il va se retrouver dans une investigation menée par le CBI. Amy Acker, qu'on a pu voir dans la série Angel, va rejoindre Jim Caviezel dans le tout dernier épisode de Person of Interest. Dans cet épisode qui va être diffusé le 17 mai, elle jouera la séduisante psychologue d'une clientèle plutôt riche. Skyler Day, qu'on a pu voir dans Parenthood, rejoint la saison 6 d'Army Wives pour plusieurs épisodes. Elle jouera Sophie Clark, la fille adolescente de Jackie Clark, interprétée par Kelly Williams. Dans la 3e saison de The Glades, Taylor Scott, vue dans The Event et Les Experts Miami, incarnera le rôle récurrent sur 8 épisodes de Jennifer Stark, une ancienne avocate qui est chargée de faire une évaluation des résultats de la police du sud de la Floride. On se quitte avec les premières images de Scandal, la nouvelle série de Shonda Rhimes, créatrice de Grey's Anatomy. La série suit la vie professionnelle et personnelle d'une experte en relations publiques, Olivia Price, interprétée par Kerry Washington. Elle est à la tête d'un cabinet qui est spécialisé dans la gestion des crises et où travaillent plusieurs avocats, un hacker et un détective. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de Claque. On parlera de la diffusion de Clash sur France 2, de la sortie DVD de la saison 2 de Trémé et vous découvrirez les premières images de Bunheads, la nouvelle série de la créatrice de Gilmore Girls. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur la boutique No Watch, soutenir tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao.